Le journal Milek Agbokou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire. Dans quelques heures, la fin du recensement électoral dans la zone 3. Dans cette édition, nous aurons les échos de la ville de Dapan dans le déroulement des opérations. Le district autonome du Grand Lomé forme depuis ce matin à Lomé les agents communaux d'Aguenivé sur leur métier. Cette formation a trait au projet de la mobilisation financière. Fin des subventions du carburant au Nigeria, le nouveau président Bola Tinubu appelle sa population à faire preuve de patience et accepter des sacrifices en échange d'investissements futurs. Sport, football, préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les éperviers jaugent leur forme face au Likwena de Lesotho ce soir en Afrique du Sud. Radiolomé.tg. Bienvenue au journal. Tout à l'heure, à 16h précisément, dans la zone 3, le recensement électoral prendra fin ce mercredi. Sur place, depuis Dapan, Jean Kanteki nous relate la fin du déroulement des opérations. Elles sont encore nombreuses, ces personnes qui défilent dans les centres d'enrôlement, comme M. Yendar Blao Kampatib, que nous avons rencontré à l'entrée du centre de recensement de Kombaluaga. Je suis totalement très content. En tant qu'un citoyen togolais, il faut se faire processer. Et vraiment, avec les cartes là, c'est pas pour élection seulement, ça l'aide beaucoup. Même au niveau des banques, FMI, même en voyage, quand tu es ça passe. Ça devient comme le passeport d'une personne. Dans tous les centres de recensement que nous avons visités, que ce soit à Nassablé, à Ourougou, à Tantugou ou encore à Komoluaga, le sentiment reste le même. Il y a eu une forte affluence lors des 4 premiers jours, ce qui a permis de recenser une grande partie des populations, même si des difficultés ont été notées par ici et par là. Déjà à 7 heures, on a commencé à enrôler les gens. Malgré ça, les gens sortaient de partout, de gauche à droite, ils venaient. On sent vraiment que le chef a fait du bon travail. Il a beaucoup sensibilisé, genre les cadres du lieu, les grandes autorités, ils ont bien passé l'information parce que c'était pas facile les premiers, deuxièmes jours. Toute la semaine, tout le monde voulait avoir sa carte. On était 3 CLC ici. Malgré ça, on a ajouté une salle pour pouvoir satisfaire un bon nombre de personnes. Effectivement, les 3 premiers jours, il y a eu tellement d'affluence. Mais après ça, les gens venaient à compte-gouttes. Bon, les 2 derniers jours, plus précisément aujourd'hui, il y a même plus d'affluence. Mais ce qui a un peu retardé les trucs, c'est parce qu'il y avait un manque de cartes. Et puis, les générateurs aussi, ça n'allait pas. Les kits aussi sont tellement lents. Le préfet de Tonkimbia, Ndiaye Kwadouti, et le président de la commission locale indépendante CELI de Tonne 1 et de Tonne 4, Kolani Tortoaka, dresse le bilan. Le bilan est très positif. C'est vrai que le premier jour, il y a eu des hésitations, il fallait lancer les machines, il fallait faire de petits réglages. Mais le deuxième jour, il y a eu un démarrage en trompe, il y a eu une lancée et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, on a constaté l'engouement des populations à se faire recenser. Je peux vous dire que tout s'est bien passé dans le détail, dans tous les CLC. Dans toutes les contrées. Le recensement électoral dans la zone 3, démarré depuis le 5 juin, prend fin à 16h dans tous les centres. Jean Kanteki depuis Dapan pour Radio Lomé. Merci Jean Kanteki. Le district autonome du Grand Lomé lance ce mercredi à Lomé 3 jours de formation pour les agents de commune d'Aguenivé. La municipalité entend améliorer leur niveau de connaissance sur leur métier et rehausser les recettes locales. Hervé Segbonou, Pacoum, Johnson. Durant les 3 jours de travaux, 56 agents communaux d'Aguenivé seront outillés en matière de décentralisation et la gestion financière, les rapports entre agents de regroupement et le contribuable, les techniques de recouvrement des tâches et les dispositifs de contrôle. Adabounou Akwete, représentant du secrétaire général du district de Lomé, exhorte les participants à plus d'engagement. Nous voulons avoir des agents bien outillés, bien équipés pour faire bien leur travail sur le terrain. Ce sont des gens qui ont été recrutés
envoyés sur le terrain qui n'avaient pas de connaissances en la matière. Parfois, il est facile de payer des taxes ou des impôts. Donc, il faut user de la pédagogie, de la persuasion pour amener nos concitoyens à payer des taxes. Cette formation relève du projet de la mobilisation des ressources financières dans le Grand Lomé afin d'appuyer le gouvernement. À cet effet, le district attend beaucoup de ses acteurs. Retrouvons Adam Bourou à Kouété. Le développement du Grand Lomé est l'affaire de tous. Il nous appartient de prendre nos responsabilités afin que chacun joue sa partition dans son domaine d'action. C'est le lieu pour moi de dire un merci à l'équipe de coordination du peuple qui a travaillé pour la tenue du présent atelier, aux formateurs qui ont su se rendre disponibles pour nous accompagner dans cette aventure et à l'Agence française de développement, partenaire privilégié du district autonome du Grand Lomé. Les défis auxquels font face nos populations sont multiples et sans cesse grandissants. Nous devons nous mettre à l'œuvre pour les relever. C'est en cela qu'encore une fois, je vous invite à la plus grande attention. Le district autonome du Grand Lomé projette de former 56 autres agents communaux la semaine prochaine. 14 juin, c'est la journée mondiale du don de sang. Les pénuries de sang sont souvent ressenties dans les pays comme le nôtre. Les raisons, dans ce micro-trottoir réalisé par Juliette Camdet. J'ai un problème d'anémie là, c'est pourquoi je ne donne pas du sang. Peut-être parce qu'ils n'ont pas bien compris l'importance de la chose ou bien ils ont peur du piqûre. Dans certains milieux religieux, ils ne mangent pas le sang et ils n'aiment pas aussi donner. Cela dépend de l'esprit de chacun. D'autres craignent qu'on trouve tel ou tel type de maladie et qu'on dise va te faire soigner, commence par trembler un peu. Ah, j'ai l'hépatite, j'ai peut-être le sida, etc. Un autre cas, un élève est allé donner le sang et une semaine après, l'élève a commencé à se sentir très mal. Et puis il n'avait pas suffisamment de sang et il a commencé à faire certaines crises. Les parents ont réagi violemment parce que les parents ne savaient pas que l'élève était allé donner le sang. La concurrence déloyale amène certains boulangers à continuer d'utiliser le bromate de potassium, un additif cancérigène et qui nuit dangereusement à la santé. Des sensibilisations sont menées par-ci, par-là pour éviter l'utilisation de cet améliorant qui augmente souvent le volume du pain. Dobros, membre de l'association des boulangers du Togo, interpelle. Il y a certains, effectivement, qui continuent d'utiliser du bromate de potassium que les gens ajoutent au pain comme additif, qui gonfle le pain. Même le pain cuit à un certain degré, il y a encore des résidus qui restent. Il y a toujours eu des améliorants tolérés, pas des améliorants interdits comme le bromate de potassium par exemple. Je vous en prie, essayez de bannir l'utilisation du bromate de potassium. C'est de la chimie et c'est très très cancérigène. Ça a été prouvé. Faisons de la qualité. Ne mettons pas d'autres maladies. On souffre déjà assez. Alors, de grâce, n'utilisons pas les produits dont le bromate de potassium. C'est pour vous-même, vos enfants. Ça ne se voit pas tout de suite. C'est au bout de 10 ans. Même la poussière du bromate qui vous rentre dans le nez, tout ça agit sur vous. Alors, gagnez de l'argent tout de suite et préservez votre santé sur le long cours. Il faut faire un choix. On ne peut pas dire qu'on est boulangère sans savoir qu'il y a d'autres améliorants tolérés qui permettent de faire du pain de qualité. À l'instant, Dobros, membre de l'association des boulangers du Togo, qui interpelle la population sur l'utilisation du bromate de potassium dans les pains. Fin des subventions du carburant au Nigeria, le nouveau président Bola Tinubu a appelé lundi dernier ses populations à faire preuve de patience et accepter des sacrifices en échange d'investissements futurs après la suppression de subventions sur le carburant qui a fait s'envoler les prix de l'essence, des transports et des denrées alimentaires. Je vous ai douloureusement demandé, mes compatriotes, de vous sacrifier un peu plus pour la survie de notre pays. Pour votre confiance et votre foi en nous, je vous assure que votre sacrifice ne sera pas vain, a-t-il déclaré lors d'une allocution à l'occasion de la Journée nationale de la démocratie au Nigeria. Le gouvernement que je dirige vous remboursera par des investissements massifs dans les infrastructures de transport, l'éducation, l'approvisionnement régulier en électricité, les soins de santé et d'autres services publics, a-t-il ajouté. Au Mali, le secrétaire général de l'ONU préconise une reconfiguration de la MINUSMA.
L'aménagement doit être renouvelé à la fin du mois et hier, le secrétaire général Antonio Guterres a publié un rapport contenant ses recommandations. Celles-ci seront ensuite passées en revue et débattues par les 15 membres du Conseil de sécurité le vendredi prochain. Autre, sinon après 2 mois d'incertitude, Antonio Guterres a tranché. Il faudrait, selon lui, maintenir l'aménagement pour assister le Mali qui vient de programmer un retour à l'ordre constitutionnel. Il recommande donc au Conseil de prolonger la mission d'1 an et de maintenir le nombre d'effectifs autorisés. Le siège de l'Agence africaine des médicaments sera bientôt construit à Kigali. Le protocole d'accord de la construction de ce siège a été signé samedi dernier entre le gouvernement rwandais et la Commission de l'Union africaine. Le ministre rwandais de la Santé et la commissaire de l'Union africaine à la santé ont apposé leur signature sur le document d'accord de construction du siège de l'Agence africaine de médicaments. Cette agence vient résoudre beaucoup de problèmes liés à la qualité des médicaments. Il était déplorable que tout le continent africain n'ait aucune agence de régulation des médicaments. Ceci nous exposait quelquefois aux médicaments de mauvaise ou basse qualité, a indiqué le ministre Nza Zimana. Nous allons parler sport pour clôturer donc ce journal. Football, la sélection nationale du Togo en regroupement depuis quelques jours à Johannesburg dans le cadre du match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui l'oppose à l'Eswatini livre ce soir un match amical contre le Lesotho. Yao Kamake. C'est avec une équipe remaniée des éperviers du Togo que le sélectionneur national Paulo Duarte a décidé d'aligner face au Lesotho ce soir. Le groupe du Togo, à l'exception du milieu de terrain Nyama Akate, qui ne pourra plus rejoindre ses coéquipiers en raison des problèmes administratifs en Irak où il évolue, est désormais au complet depuis hier. Un match test pour la bande au coach Duarte en attendant le match décisif de dimanche prochain. Retour au pays, l'association des académiciens de football du Togo, 2A Foot Togo, était en conférence de presse ce matin à Lomé. Elle a lancé officiellement la 2e édition du tournoi La Relève. C'est une compétition de promotion du football des jeunes. Le tournoi concerne cette année 2 catégories de jeunes, à savoir les U15 et les U17. Comme innovation de cette édition, la compétition est placée sous le parrainage de Adebayo Cheyi Emmanuel. Elle se disputera en 2 phases, la phase régionale et celle nationale, avec la grande finale prévue à être jouée à Kara. Merci de nous avoir suivis. Voici le condensé de ce journal. Dans quelques heures, la fin du recensement électoral dans la zone 3. Dans cette édition, vous avez suivi donc les échos de la ville de Dapaon dans le déroulement des opérations. Le district autonome du Grand Lomé forme depuis ce matin à Lomé les agents communaux d'Aguanivé sur leur métier. Cette formation a trait au projet de la mobilisation financière. Fin des subventions du carburant au Nigeria, le nouveau président Bola Tinubu appelle sa population à faire preuve de patience et accepter des sacrifices en échange d'investissements futurs. Sport, football, préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les éperviers jaugent leur forme face au Likwena de Lesotho ce soir en Afrique du Sud. Retenez que mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg